Alors que le Togo traverse une phase politique tendue, marquée par le passage controversé à une 5e république imposée sans consultation populaire, les canaux d'expression libre se font rares, voire inexistants. Les manifestations étant interdites, les voix dissidentes réduites au silence, la société semblait figée. C'est dans ce climat de paralysie qu'a surgi une voix singulière, celle d'Amron, citoyen ordinaire, père de famille, qui, depuis son salon, a pris la parole avec un courage sidérant. L'écrivain Théo Ananisso, dans une publication percutante datée du 6 juin 2025 sur le réseau social Facebook, rend hommage à ce geste qu'il qualifie de « clash magistral ». Ce qui suit est une tribune inspirée de cette réflexion, un hommage à un acte simple, mais profondément politique, qui réveille les consciences et interpelle la mémoire collective. Quand un homme lève la voix, un peuple se redresse. Il faut vraiment remercier Amron pour son grand clash. Ce qu'il a accompli par ses lives, ses vidéos tournées chez lui, entouré de ses enfants dépasse l'effet de style ou l'indignation passagère. Son geste est un acte unitaire, salutaire, à un moment où les Togolais couraient le risque de sombrer dans une honte collective face à l'imposition mal ficelée d'une 5 république. Car oui, ce prétendu changement de régime n'a rien eu de fondateur, c'était un bricolage, une œuvre d'amateurisme politique, dénuée d'élan historique ou d'intelligence du futur. Certes, des voix s'étaient déjà élevées, tribunes, articles, discussions en privé, protestations exilées. Mais tout cela restait théorique, contenu, neutralisé par l'interdiction de manifester. Pendant ce temps, les regards extérieurs, africains notamment, nous observaient avec une forme de commisération, comme si le Togo était devenu le modèle d'un peuple résigné, qui accepte tout sans mot dire. Pire, les communicants du régime, hors du pays, avaient commencé à transformer le silence du peuple en célébration du « grand dribbleur », un sobriquet ironique attribué au nouveau Premier ministre dans une mise en scène de victoire tactique. C'est ce récit que vient briser Amron. Par quelques vidéos authentiques, il a inversé le cours des choses. Non par la haine. Non par le vacarme. Mais par la clarté, la sincérité, et un courage sans masque. Il a mis sa vie en jeu, et ce faisant, il a replacé la dignité citoyenne au cœur du débat togolais. Un choc frontal, une réponse muette du pouvoir. Le régime ne s'y est pas trompé, il est embarrassé. Il cherche des parades, des détournements, sans oser briser l'équilibre ethnique qui assure sa longévité. Car l'ethnisme, ce ressort politique ancien, reste son socle. Et pourtant, ce socle, Amron l'a fissuré. Car son discours ne s'adresse pas à une ethnie contre une autre, mais à tous les Togolais, y compris aux Kabyais, souvent instrumentalisés dans le jeu du pouvoir. Il répète, à sa manière, l'offre d'émancipation que François Bocco avait déjà formulée en 2005, Dan.